Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon qui clôture la partie de l'introduction à AutoCAD. Précédemment, nous avons parlé de la présentation d'AutoCAD, nous avons parlé de la gestion des documents et maintenant nous allons dire un mot sur l'environnement de travail dans AutoCAD. Il sera question ici de parler du contrôle des unités, des limites dans la zone de dessin, et éventuellement des options de zoom pour voir comment utiliser la souris et la barre de navigation dans AutoCAD. Nous allons donc directement sur notre espace de travail où nous allons montrer tous ces éléments. Pour commencer, nous avons déjà créé notre nouveau dessin et là, nous voulons fixer le système d'unités dans lequel nous allons travailler. Nous allons dans le menu AutoCAD et ici dans ce menu, nous allons trouver les Drawing Utilities, les utilitaires de dessin. Et dans les utilitaires de dessin, nous pouvons aller trouver là le gestionnaire des unités, Unit. Je clique là et je vois une fenêtre s'ouvrir qui me permet de configurer mes unités. Alors, cette boîte de dialogue, je vais la fermer. Je peux l'obtenir aussi en tapant tout simplement la commande Unit. Et lorsque je tape la commande Unit, je fais entrer. J'ai cette même boîte de dialogue qui peut me permettre de gérer les unités. J'ai la possibilité de configurer les longueurs en termes de précision. Par défaut, AutoCAD me donne des valeurs à 4 décimales. Je peux choisir d'en mettre par exemple 2. Je peux prendre des unités architecturales, des unités d'ingénierie, des unités fractionnelles ou des notations scientifiques. On voit ici ce que la sortie nous donne comme prévisualisation. Par défaut, nous fonctionnons dans les systèmes décimales. On définit le nombre d'unités après la virgule. À côté de cela, nous avons la possibilité de définir les angles. On peut les mettre en degrés décimal, en degrés minutes secondes, en grade, en radian, et ainsi de suite. Nous pouvons définir aussi la précision de nos angles. Par défaut, il ne met aucune décimale. Et le sens positif des angles. Alors, dans AutoCAD, le sens positif des angles par défaut, c'est le sens trigonométrique. Si je veux que ce soit le sens horlogique, je peux cocher là. Automatiquement, il va considérer que les angles vont dans le sens horlogique. Donc, je les laisse décocher. Je peux sélectionner mes unités pour les longueurs. Ici, je vais fonctionner en millimètres. Et je peux aussi définir les unités pour la lumière. Alors là, je vais laisser international par défaut. Je peux aller plus loin pour définir où se trouve mon zéro. Alors, il me dit que par défaut, ici, l'angle, le 0 degré est à l'est. Je peux vouloir le mettre au nord, à l'ouest, au sud, ou je peux mettre une information précise selon le cas. Ici, je vais laisser mon 0 à l'est. Donc voilà. Là, c'était la gestion ou le contrôle des unités. À côté du contrôle des unités, nous avons dit que nous allions parler des limites. Alors, pour ce qui est des limites, ici, la zone de dessin dans AutoCAD, elle est infinie. Je peux dessiner des éléments avec théoriquement n'importe quelle taille. Je peux me décider de définir des limites pour ma zone de dessin en sorte que tout ce que je vais dessiner soit contenu dans certaines marges. Alors, pour ce faire, je vais intuitivement dessiner un rectangle qui ira de l'origine, voilà,
qui ira de l'origine jusqu'à, je vais lui passer des coordonnées de l'autre sommet. Nous allons y revenir sur les dessins des objets. Ici, je voudrais illustrer juste la notion des limites. Je voudrais que tout ce que je vais dessiner soit contenu dans ce rectangle. Alors là, je vais appeler la fonction limite. Donc sur mon clavier, je tape la fonction limite, je fais entrer. Cette fonction me demande de spécifier le point inférieur gauche. Par défaut, ce qu'il met là, il me dit que le point par défaut, c'est le 0, 0. C'est-à-dire, si je clique sur Entrée, il prendra cette valeur par défaut. Je fais donc Entrée. Il a pris le point inférieur gauche. Il me demande de spécifier le point supérieur droit pour définir la zone limite. Alors, je voudrais que ce soit ce point, comme l'autre limite. Donc, je vais cliquer sur ce point. Je lui ai spécifié le point supérieur droit. Jusque-là, ce que j'ai passé à mon logiciel, ce sont les coordonnées des limites de ma zone de dessin. Maintenant, si je veux activer les limites, je vais rappeler la fonction limite. Et ici, je vais lui passer comme paramètre on. J'écris on et je fais entrer. Là, je viens d'activer mes limites. Alors, pour vérifier que cela marche, je vais appeler la commande line. Je vais essayer de dessiner quelque chose. Alors là, tant que je suis à l'intérieur des limites, ça marche. Mais quand j'essaye de marquer un point à l'extérieur, ça ne marche pas. À l'intérieur, ça marche. À l'extérieur, ça ne marche pas. Voilà. Et si je veux désactiver les limites, je rappelle ma commande limite. Et cette fois-là, je vais dire off. Je peux écrire off au clavier, tout comme je peux tout simplement aller cliquer ici sur off pour prendre ce paramètre. Je rappelle ma commande line et je peux constater qu'à l'intérieur ça marche et à l'extérieur ça marche aussi. Voilà pour ce qui est de la commande limite. Et maintenant, c'est très important lorsque l'on travaille avec un outil comme AutoCAD de zoomer, de se focaliser sur un détail de notre dessin et ainsi de suite. Pour cela, il est fortement recommandé de travailler avec une souris à 3 boutons ou une souris avec 2 boutons et la molette. Ce n'est pas pratique, ce n'est pas professionnel de travailler avec le pavé tactile pour le dessin assisté par ordinateur. Et donc ici, je voudrais que nous puissions voir comment nous allons utiliser la molette et de manière plus étendue notre souris. Pour commencer, nous avons sur notre souris 3 boutons. Nous avons le bouton de gauche, la molette et le bouton de droite. Alors, pour commencer, parlons du bouton gauche. Le bouton gauche, à quoi ça nous sert? Le bouton gauche nous sert, dans un premier lieu, à cliquer sur des points. Avec le bouton gauche, nous pouvons, sur notre dessin AutoCAD, cliquer sur des points. Je peux aller sur un point et pouvoir le cliquer. Je peux cliquer un point. Je peux cliquer un point. Bien sûr que lorsque je suis en train de cliquer, ici, vous allez voir que il prend le point, il prend aussi des objets. Parce que le bouton gauche ne nous sert pas tout simplement à cliquer des points, mais il peut nous permettre aussi à sélectionner des objets. Avec ce bouton, je peux sélectionner un objet tout entier, je peux sélectionner la ligne, je peux sélectionner cet objet, mais aussi, non seulement je peux sélectionner des objets, je peux aussi cliquer sur des commandes.
avec le bouton gauche, je venais de cliquer sur la commande Line et la commande a répondu et je pouvais l'utiliser. Alors, à côté du bouton gauche, nous avons notre molette qui est juste là au milieu. La molette, elle peut être utilisée pour aussi quelques applications, entre autres, lorsque je roule la molette vers le haut, je suis en train de faire un zoom élargi. Et lorsque je roule la molette dans le sens inverse, je suis en train de faire un zoom dans l'autre sens. Lorsque je fais un double clic sur la molette, je fais un zoom étendu où il m'affiche tous les éléments de mon dessin remplis dans la zone de dessin. Lorsque je clique sur la molette sans lâcher, il y a l'outil panoramique qui s'affiche et je peux déplacer ma zone de dessin dans une position bien spécifique. Et donc, avec la seule molette, je peux faire un zoom avant, je peux faire un zoom arrière, je peux utiliser l'outil panoramique et ces options de sélection, je les retrouve sur la barre de navigation. Je peux prendre l'outil panoramique, je peux exploiter les différentes options de zoom, mais je pouvais aussi les exploiter directement avec ma souris. Alors pour ce qui est du bouton droit de la souris, celui-là, ce bouton, nous pouvons le paramétrer suivant plusieurs options dans AutoCAD. Et pour pouvoir le paramétrer, nous allons dans le menu AutoCAD, je prends Options, et là, j'ai les préférences d'utilisateur. Par rapport aux préférences d'utilisateur, je sais aussi voir l'utilisation ou le comportement du bouton droit. Donc, je vais personnaliser le bouton droit et là, je vois les options de personnalisation du bouton droit. Pour le moment, on ne va pas modifier ce qui est par défaut. On va évoluer avec les options par défaut. Donc, vous pouvez lire les différentes options et en tirer quelque chose. Voilà, dans cette vidéo, nous avons balayé des éléments qui nous ont servi à conclure notre point sur l'introduction à AutoCAD. Il était question de la présentation d'AutoCAD, de la gestion des documents et ici de l'environnement de travail. Rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons commencer les éléments de dessin avec AutoCAD. J'ai hâte d'évoluer avec vous. À bientôt.